Bonjour à toutes et tous. Avec ce message vidéo, je tenais à apporter tout mon soutien à cette 4e édition des Talents de l'égalité. Belle initiative portée depuis 2018 par la députée Sophie Panonacle, que je salue. Aujourd'hui encore, cette cérémonie met à l'honneur des femmes et des hommes qui s'investissent au quotidien pour lutter contre les inégalités. Ils représentent de véritables modèles d'inspiration pour accélérer la construction d'une société plus inclusive, plus équitable, plus solidaire, fil rouge de l'action du gouvernement depuis le début du quinquennat. Pour leur engagement pour le handicap, je tiens à féliciter très chaleureusement 5 nouveaux médaillés. Jacques Fauconnier et Pierre-Laurent Pelletier, respectivement président et directeur du groupement d'entraide mutuelle du bassin d'Arcachon, engagés tous les deux pour soutenir l'insertion des personnes handicapées. Serge Dessay, fondateur et PDG de Haute Travail, groupe d'entreprises adaptées qui promeut l'emploi des personnes en situation de handicap à travers un dispositif de formation intégré et engagé dans une démarche de développement durable. Et enfin, Sophie Brouillot et Thomas de Flojac à la tête du bassin Solidarité Emploi, dispositif solidaire de lutte contre la précarité économique qui permet d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi. Un grand bravo à chacun d'entre eux et bien sûr à l'ensemble des médaillés pour leur investissement. C'est ensemble que nous pourrons avancer collectivement sur le chemin de l'égalité. Beaucoup reste à faire alors que le handicap est la première cause de discrimination en France. Cela nécessite l'engagement de tous. Depuis 2017, je suis pleinement mobilisée pour changer le regard porté sur le handicap qui concerne 12 millions de personnes, soit près d'un Français sur 5. D'abord en luttant contre les préjugés en matière d'emploi pour lever les freins à l'insertion professionnelle des femmes et des hommes en situation de handicap, en accompagnant les personnes, les employeurs et le collectif de travail avec des dispositifs adaptés, comme l'emploi accompagné, mais aussi avec des actions de sensibilisation dédiées, comme le Duodé qui a lieu le 18 novembre. Nous pouvons valoriser les compétences des personnes en situation de handicap, source de richesse pour l'entreprise. Cette évolution des représentations est en effet primordiale pour accélérer la pleine participation des personnes à la vie de la cité. Combien d'entre vous savent que 80% des handicaps sont invisibles ou que 80% des handicaps surviennent au cours de la vie? Afin d'améliorer le degré de connaissance générale du grand public sur des enjeux du handicap dans toute sa diversité, nous avons lancé une grande campagne nationale de sensibilisation pour lever les idées reçues, dépasser les représentations biaisées et surtout recréer du lien, relayez-la sur vos réseaux sociaux. Ce sont autant d'actions sur lesquelles nous avons besoin d'une mobilisation citoyenne et de l'investissement de femmes et d'hommes comme vous, qui portent des projets inclusifs au bénéfice du plus grand nombre. Ensemble, restons mobilisés pour l'égalité, car quand les enjeux du handicap progressent, c'est toute la société qui avance. Chère Sophie, à très bientôt.